Alors bonjour et bienvenue au Temple du jeu d'Arkaril. Je suis très heureux de vous accueillir encore aujourd'hui pour la suite de notre aventure dans l'univers de Pathfinder. Donc Skull and Shackle, c'est l'univers de piraterie, de fantasy, et nous sommes en train de refaire le dernier scénario de l'aventure d'introduction. C'est une revanche, on s'est fait exploser lors de la première partie, et là, bon, ça avance un peu mieux. On progresse, et donc on va essayer d'aller vers une conclusion positive, espérons-le. J'ai exprimé le fait d'avoir un petit peu d'espoir en fin de dernière vidéo, ben, c'est encore le cas évidemment. J'espère que ça va bien se passer. Pour le moment, on a déjà 1, 2, 3 régions qui sont fermées, 4 régions fermées, pardon, celle-là n'est pas tout à fait fermée. Non, celle-là, je me trompe, il reste encore une carte qui est sans doute soit un boss, soit un sbire, donc soit un bateau, soit le conseil des pirates. Je sais pas trop quoi en penser de ça d'ailleurs. Donc j'hésite encore à y aller. De l'autre côté, on a l'île des requins où il y a beaucoup de cartes encore à jouer. Olok est en train de faire le ménage, mais c'est tout doux, c'est tout lent. Et là, ici, ben, c'est pas une région qui est simple pour nous, parce que pour la fermer, il faut des tests de sagesse divin. Donc on va pas forcément trop traîner par ici. Donc je me demande si on va pas quand même essayer de retourner à la bordure de l'œil et pour en finir une bonne fois pour toutes. Sachant que si c'est pas le boss, il va falloir après fermer la région, et pour fermer la région, il faut tirer au hasard un obstacle et le passer. Sachant que les obstacles ont une puissance augmentée de 3. Donc fermer la région n'est pas simple. Il faut y arriver un petit peu charpenté, et pour le moment, bah, nos personnages n'ont pas de bénédiction en main. Donc c'est un tout petit peu compliqué. Sachant qu'à côté de ça, je vous rappelle que Lyriane est quand même fortement blessée. Elle n'a que 3 cartes en main, une carte dans sa défausse et 5 oui, c'est ça, 5 cartes dans son paquet. Donc ça lui fait quand même pas beaucoup de cartes. Et donc, bah, elle est fragile, il faut pas trop que je rigole avec ça. Bref, c'est pas gagné. On reprend le tour, c'est Lyriane qui commence. Donc je pioche une bénédiction pour Lyriane, et c'est une bénédiction d'Erastil. Et donc, qu'allons-nous faire? Alors, Damiel a son sort de soin. Ça c'est très important, il va pouvoir aller récupérer des cartes dans sa défausse. Il y a beaucoup de bénédictions, 4, 5, 6. Il a 6 bénédictions dans son paquet. Un sort, son crochet gobelin qui est bien pour les obstacles, et un moussaillon. Alors peut-être qu'on va continuer encore à creuser un petit peu ici. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors, l'autre possibilité, c'est d'aller aider Olok là-bas, et faire en sorte d'aller plus vite dans la résolution de l'île du requin, ce qui peut être une autre possibilité. Il faut juste qu'on soit assez charpenté pour affronter des monstres. Damiel n'a pas d'armes, mais il a quand même son feu grégeois et sa bombe toxique, donc lui il va pouvoir y aller. Et Lyriane a des armes quand même, elle a son arbalète lourde. Sachant qu'on y sera en bateau, ça peut être peut-être intéressant. Alors on va dire qu'on va faire ça pour le moment. Je sens pas trop d'aller ici, j'ai peur qu'on tombe sur un boss ou un sbire et qu'on soit pas en mesure de fermer la région. Ici je pense qu'on est peut-être un petit peu court, on n'a pas de bénédiction pour venir là, donc par défaut on va aller aider Olok en prenant le bateau et en allant directement par là-bas. Hop, allons voir ce qu'il y a du côté de l'île du requin. Voilà. Alors le requin marteau, on l'affronte que si on commence le tour dans la région, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc Lyriane va explorer. C'est parti. Première exploration gratuite. Ah bah, je tombe sur le navire ennemi. Bon bah voilà, c'était sans doute le bon choix à faire, donc on va voir ce que c'est que ce navire. Je prends à nouveau les bateaux, j'espère que ce sera pas la pie voleuse là. Voilà, je reprends tous les bateaux, je vais les brasser, pas trop regarder.
C'est un peu le souci, ils sont à double face. Il faudrait peut-être que je mette dans un... Ah, j'aurais pu faire ça. Les mettre dans un... Dans des... J'en ai en plus. Des protège-cartes avec une face opaque. Comme ça m'éviterait de savoir. Alors, donc, je coupe sous la table et je prends la première. Et c'est... Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est encore la pivoleuse, quoi. Alors là, carrément, tout le monde va devoir enterrer une carte. Eh ben, ça va être la cotte de maille pour l'Iriane. Ça va être la topette pour Damiel. Et pour Hollock, qui n'avait rien demandé, ça va être une cotte de maille. Décidément, il nous en veut, hein, ce bateau-là. La pivoleuse, la pivoleuse. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais même plus. Je suis tellement dégoûté que je sais même plus ce que j'ai fait de la pivoleuse. Alors, est-ce que tu es? Tu es là. Tu es là, toi. Bon. Alors, il faut faire un test dextérité, sabotage 10 ou sagesse survie 8. On l'a dit tout à l'heure, le souci c'est qu'on n'a pas de bénédiction. On n'a pas de béné. Il y a juste Hollock qui peut nous aider en donnant un petit bonus de plus 2 grâce à ses armes. Ce qui est déjà pas mal. Je pense que je vais faire le test de sagesse du coup, puisque j'ai l'Iriane à un dé de 12 en sagesse. Un petit dé de 12 plus 2, donc ça laisse une chance quand même. On va voir ce que ça donne. Allez. Allez l'Iriane, c'est parti. C'est parti. Hop. 9. C'est donc une réussite. Une autre fois, alors c'est vrai qu'à chaque fois il nous embête, il nous oblige à en tirer des cartes, mais on s'en sort à chaque fois, donc la pivoleuse est battue. Ce qui veut dire un petit loot sur le bateau en plus. Ah, je suis bête, j'avais le marin aussi. J'oublie, j'ai mis un marin la dernière fois dans l'équipage, donc il me permet par exemple, de l'utiliser pour avoir un bonus au combat. Ça aurait été intéressant là. Alors, je lance un dé. 2, donc c'est un sort encore. Donc, je prends un sort, hop, je regarde pas, je rajoute dans le butin, hop. Puis, on est en mesure de fermer la région. Et pour fermer la région de l'île du requin, il faut convoquer et affronter le sbire requin marteau. Alors c'est bien précisé, convoquer et affronter. C'est pas marqué qu'il faut le battre. Ça c'est intéressant. J'avais jamais fait gaffe. On n'est pas censé le battre. Généralement c'est marqué. Alors, je sais plus l'utilisation des mots, mais il me semble que c'est précisé clairement qu'il faut le battre, quoi. Il faut le vaincre. Du genre convoquer je sais pas moi, remporter ou je sais pas quoi. Là c'est pas marqué ça, c'est marqué juste l'affronter. Ok. Alors, l'Iriane a son arbalète lourde. Et, et puis voilà. Son arbalète lourde. Est-ce que les autres sont mieux équipés? Ceci dit, ça pourrait être aussi Damiel. Avec son feu grégeois, il peut faire très mal. Alors, je vais déléguer à Damiel, qui donc va utiliser sa dextérité amoindrie, donc c'est un dé de 6, plus un feu grégeois. Feu grégeois, ça donne 2 dés de 6 en plus. Hop, 1, 2 dés de 6. Et je peux éventuellement jeter une autre carte. Ce que je vais faire, je vais jeter le Targe pour ajouter la compétence d'artisanat. Compétence d'artisanat, c'est 1 dé de 10 plus 3.
Voilà, un dé de 10 plus 3. Donc j'ai tout ça plus 5. La carte que j'ai jetée, je peux faire un test d'artisanat pour la recharger au lieu de la jeter. Donc je vais faire tout de suite ça. Test d'artisanat, savoir si je perds cette carte. Hop, je dois faire 9. Je fais 2 et 3, 5. Donc non, elle est jetée. Donc je la rajoute dans ma défausse. Le feu grégeois, il sera pas perdu. Il sera rechargé, heureusement. Hop. Et donc, on fait le test de combat contre le requin qui se fait exploser. J'ai fait 6 et 4, 10, 16. Voilà, le requin marteau est battu. La région est fermée. Une autre région de fermée, dis donc. Oh, il n'y a pas d'effet à la fermeture. Hop. Ah ben, on a bien fait de venir. C'était une bonne idée. Donc là-dedans, il y avait un targe magique, une côte de maille, une guenaude marine, une bénédiction d'Abadar, un crocodile, un goule des marais, un capitaine pirate, pic d'abordage. Il y avait du monstre et des gros monstres. Bon, c'est fini. C'est une bonne chose, ça. Alors, ça va terminer le tour de Lyriane, qui va récupérer 2 cartes. Une carte, bénédiction de Mélanie, 2 cartes, une autre bénédiction. Donc ça, c'est bien. On va pouvoir s'attaquer à la bordure de l'œil. De son côté, ça va être au tour de Damiel. Damiel, elle a que 3 cartes en main, et 3 cartes dans sa défausse, donc c'est quand même pas top. Ceci dit... Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, je pioche une carte pour lui, c'est une bénédiction des dieux. Je vais faire un sort de soin, ça c'est évident. Donc je soigne un petit peu Damiel. Je vais lancer un dé de 4 plus 1 pour savoir le nombre de cartes qu'il récupère. Je fais 1, décidément. Donc c'est que seulement 2 cartes. Je brasse sa défausse. Hop. Hop. 1, 2 cartes. Et on aura le crochet gobelin et un targe. Je mélange dans son petit paquet. Voilà. Voilà. Alors le sort de soin, j'aimerais pouvoir le récupérer. Je vais peut-être demander. Ouais. Je vais quand même demander à Lyriane d'utiliser une bénédiction. Je veux vraiment avoir le maximum de retour de soins pour pouvoir notamment guérir Lyriane et guérir un bon coup encore Damiel. Donc je lance 2 dés plus 3, donc c'est bon, je récupère le sort de soin, je le mets sous le paquet. Hop. Alors j'ai plus que 2 cartes en main, mais j'ai quand même une potion toxique. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 cartes dans mon deck, donc c'est bon, je peux faire un petit peu mumuse. Alors on va aller... alors ce que j'aimerais faire, c'est aller déposer au loch à la baie de la Balafre. Donc on va retourner à la baie de la Balafre. Ouh, je tombe tous les 3. Hop, hop, hop. Damiel est pour l'instant le capitaine du navire. Et donc, une fois qu'on arrive ici, on va explorer. Hop. Un homme à la mer. Alors, c'est un obstacle. Obstacle aquatique basique. Si l'obstacle est invaincu, exposez cette carte à côté d'un personnage aléatoire. Au début du tour de tous les autres personnages, celui à côté de la carte doit réussir un test de constitution ou de vigueur 7 pour bannir l'obstacle. S'il échoue, il enterre la première carte de son deck. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir un homme à la mer. Donc, dextérité 7. On a la bénédiction de Mélanie. Donc, on peut tenter le coup. Ça nous fait enlever toutes nos bénédictions.
Mais je peux pas me permettre de mettre Lyrian à l'eau, ça c'est sûr. Et je peux pas me permettre trop de mettre Damiel à l'eau, donc je vais faire ça. J'utilise la bénédiction de Mélanie, ça donne 2 dés en plus à la dextérité, ce qui fait 3 dés de 8 pour Damiel. Hop, 1, 2, 3. C'est parti. Faut faire 7 quand même. C'est bon. 8 et 8, 16. Je fais quasiment le max. Donc ça, c'est banni, et c'est une bonne chose. Je vais pas aller plus loin. Je vais réinitialiser la main de Damiel. Donc 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes et 6 cartes. À nouveau un sort de soin. Ok. On passe au tour de d'Olok. Donc Olok il reste là. Alors j'ai pas pioché de bénédiction, toujours pas. Hein. Faut dire que je suis pas très. Bon, on va voir. Donc c'est au tour d'Olok. Je pioche une bénédiction pour lui. C'est une bénédiction de Pharasma. Bénédiction spéciale pour la magie. Parce que pas trop le. Enfin, si, magie divine, ça peut fonctionner. Alors, mais il a pas de sort, il a rien. Il a qu'une armure en main. Lui. Alors peut-être qu'il va d'ailleurs en profiter pour, pour guérir un peu des copains. Une fois de plus. Ici, il y a quand même 3 bénédictions à récupérer chez Lyrian. Ça me semble intéressant. Donc il va utiliser son armure de magique, il va la mettre dans sa défausse, et à la place d'une exploration, il va guérir notre ami Lyrian de 4 cartes. 3 et 1, 4. J'ai fait le 3 ici. Hop. 3 et 1, 4. Donc il récupère l'ensemble de ces bénédictions qui sont là. Il va les mélanger dans son deck. Voilà. Hop. Bonne chose de faite. Donc, ce tour-là, il ne se déplace pas, il n'explore pas. Ce que peut faire à la place Olok, c'est se reposer. Donc, se reposer, c'est simplement piocher une carte de sa défausse au hasard et la recharger, la mettre sous le paquet. Donc, je brasse sa défausse. Voilà, au moins, il attend tranquillement au port. Enfin, c'est pas vraiment au port, c'est la baie de la Balafre, donc c'est pas terrible. Enfin bon, il se met quand même à l'abri d'un cocotier, tranquillou. Hop. Et donc ce sera l'armure qui revient. Elle va la mettre sous le paquet. Ça fait quand même une carte en plus. Et c'est tout. Donc il récupère ces deux armes. Et il va piocher 2 cartes. Il va piocher un sort de soin. Et il va piocher une falcata. Je me demande si il va pas tout de suite utiliser le sort de soin sur Damiel. Ou alors sur lui. Il a combien là-dedans? Il a... Ouais, 9, ouais. Lui, il pourra peut-être le faire plus tard. Ouais. Il va utiliser donc... donc là, on arrive au tour de Damiel. Je vais piocher... pas de Damiel, de Lyrian. Je pioche une bénédiction pour Lyrian. C'est une bénédiction des dieux. Et avant qu'il parte, Olok va utiliser son sort de soin sur Damiel, qui est pas en grande forme quand même. Hop, je lui guéris 2 cartes. Décidément, j'aime bien guérir 2 par 2 chez Lyrian, chez Damiel, pardon. Donc je mélange à nouveau sa défausse. Hop, 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 hop. 1, 2. Ce sera un sort et une bêlée. Je mélange tout ça.
Ah, je suis en train de me dire un truc. Bon, tant pis. Mais il me semble que le sort d'attaque, je ne... Bon, on verra ça quand je le récupérerai. Je me demande si j'ai... Je peux pas le recharger normalement. Parce que j'ai pas la compétence profane. Faudrait que je regarde, parce que j'ai peut-être fait une erreur. Bon, bref. Bon, bah, c'est déjà ça. Hein. Et Olok va faire un petit test pour savoir s'il garde son sort de soin. Donc lui, il a 1 d de 8 de sagesse plus 2 de divin. Et ça rate. Donc le sort de soin s'en va dans la défausse. Ok, donc Lyriane. Lyriane, pour l'instant, elle est à la baie de la balafre. Donc il nous reste la baie de la balafre et la bordure de l'œil. Je pense que ça vaut le coup d'aller jusqu'à la bordure de l'œil, évidemment pour voir de quoi il retourne. Donc Lyriane y va, accompagné de Damiel pour l'aider en soutien. Olok reste ici pour fermer la région si besoin, en tout cas, tenter de le faire. Et voilà. Alors on n'a pas de béné en main, mais bon, on va tenter le coup quand même. On verra ce que ça donne. Bien. Alors, exploration donc de la bordure de l'œil, et nous tombons sur un navire ennemi. Donc on sait que le boss se trouve bien à la baie de la balafre. Alors un navire ennemi, s'il vous plaît, ne me donnez pas la pivoleuse. J'ai commencé à en avoir marre de cette pivoleuse. En plus on lui met des raclés en permanence. Il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose. Donc je mélange, 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 je mélange. Je vais couper et nous allons affronter le dominateur. Alors, le dominateur a été convoqué par une carte dotée de la capacité capitaine. Non. La difficulté de votre test, non, c'est pas le cas. Très bien, le dominateur, au moins il ne nous fait pas enterrer de carte, ça c'est déjà une bonne chose. Il faut faire un test de sagesse survie ou dextérité distance. Alors, sagesse, oui, nous avons le D12 de Lyriane, le précieux D12 de Lyriane. Par contre, pas de bénédiction. Et on va utiliser les plus 3 de Hollock, qui du coup se retrouve sans armes, sans bonus, sans rien du tout. Mais un des 12 plus 3, ça me semble important. Derrière. Donc, allons-y pour essayer de battre ce bateau. Un des 12 plus 3, il faut que je fasse 8. Et je fais, malheureusement, 3 et 3, 6. Donc c'est 2 d'échecs. Ah, j'ai... Oh, je voulais utiliser le marin. Bon. Bon. On va dire tant pis pour moi, j'aurais dû l'utiliser. Par contre, je vais peut-être le défausser pour éviter des dégâts. Donc là, on est censé défausser 2 cartes. On n'est pas très très costaud en cartes, mais on va le faire quand même. C'est Damiel qui va s'en charger, donc il va défausser une targe pour le premier point. Et le deuxième point, il va défausser une potion de bagou. Voilà. Ok. Le marin, je le garde pour le prochain bateau. J'espère cette fois-ci que ça a fonctionné. Enfin, bah non, il n'y aura plus de bateau. C'est le dernier, après c'est le boss. Donc non, à la place de défausser, du coup, tant pis pour moi. À la place de défausser la potion de bagou, je défausse le marin. Hop, le marin rejoint la défausse. Et voilà. Malheureusement... Attends, mais je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Non, 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 non. Je garde le marin, puisque le dominateur, il reste là, évidemment. Il va pas nous lâcher. Donc, on va le garder pour le moment. Et Lyriane va faire quoi?
Alors attendez, j'ai raté de combien? J'avais fait 6 au lieu de 8. Ah, j'ai mon perroquet. Mon perroquet me dit ceci, si vous deviez rater un test de 4 ou moins, ce qui est le cas, vous pouvez enterrer cette carte pour ignorer le résultat et relancer le dé. Ah, je crois que je me sers du perroquet. Alors j'enterre le perroquet, et je refais le test, et je vais rajouter le marin, hein, cette fois-ci. Voilà, donc je jette le marin, je le remets dans la défausse de l'Iriane, ça m'intéresse. Et donc j'ai un dé de 12 plus un dé de 4, plus les 3 de Holoc. Allez. Et je fais 4 et 4, 8. Donc cette fois-ci, c'est bon. Le navire est battu. Ouf. C'était limite, mais on a réussi à le faire. Avec un petit sacrifice. Donc, c'est pas encore gagné. Hein. Ça nous donne juste la possibilité d'aller affronter la condition de fermeture qui nous dit d'aller convoquer et affronter un obstacle aléatoire. Et donc il faut le vaincre. Ah, c'est marqué convoquer et affronter. Voilà. Alors je sais pas s'il faut le battre ou pas. Bon, on va dire que oui. Affronter, c'est peut-être ça en fait. Peut-être que affronter, ça sous-entend de le battre derrière. Bon. Ok, donc je vais récupérer les obstacles. Je vais les mélanger. Je vais faire un petit... On risque peut-être de rencontrer des obstacles qu'on a déjà croisés aussi. Hop, hop, hop. Et on va voir si le sort est avec nous. Hop. Et l'obstacle en question sera une chasse aux pirates. Donc c'est le retour du bateau. Convoquer et affronter un navire aléatoire. Alors, c'est reparti. Sauf que là, on est on est beaucoup plus démunis qu'au début. Et donc, il faudrait pas que ça soit un bateau trop costaud. Ça serait cool. Donc, je remélange les bateaux. Et je vais piocher. Eh ben, c'est le retour du dominateur. C'est le même. Il ne nous lâche pas. Et donc, le dominateur, il va faire un test de sagesse de 8. Que je vais devoir faire comme ça. On va dire à blanc. Puisque je n'ai plus ni de marin à jeter, ni de bonus grâce à Holoc. Voilà, donc j'ai juste mon dé de 12. Allons-y. Alors un bon vieux 1, ce qui fait très très mal. Ce qui fait très très mal. Parce que, eh ben, en fait, on échoue de 7. Donc faudrait, pour éviter que le bateau soit blessé, soit abîmé, il faudrait se débarrasser de 7 cartes. Donc on n'est absolument pas en mesure de le faire. Ça veut dire donc que déjà le bateau est blessé, ce qui veut dire que tous nos compagnons sur le bateau doivent enterrer une carte. Donc Lyrian perd son arbalète lourde. Damiel, lui, il va perdre son amulette de vigueur. Et le bateau, donc, est endommagé. Voilà, donc maintenant, quand le bateau subit des dégâts, on doit rajouter un dégât en plus. Donc il n'est pas trop fait pour prendre des dégâts, celui-là. Et donc à la fin du tour de Lyrian, parce qu'on en arrive là, eh ben, on va devoir retirer un butin des cales du bateau, malheureusement. Donc on va mélanger parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence à avoir un petit butin sympa. Et ce sera une armure instantanée, un sort qui disparaît. Et voilà, donc à l'issue de son tour, Lyrian récupère 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Il ne reste plus que 2 dans son deck. Et là par contre on a une pléthore de bénédictions, donc on devrait pouvoir
s'en sortir, sans doute. Espérons-le. Donc, on commence avec le tour de Damiel. Hop, une béné. Damiel, il faut qu'il puisse, ce serait bien, se débarrasser du dominateur. Alors, ce qu'il va faire, c'est déjà se faire un petit sort de soin. Une fois de plus, il se guérit de 1 dé de 4. Donc là, cette fois-ci, c'est 3 et un 4 cartes. Ça, c'est cool. Donc, on va remélanger tout ça. C'est un petit peu plus efficace déjà comme sort de soin. 1, 2, 3, 4. Dans le lot, on a un moussaillon et 2 bénés et une potion de bagou. Très bien. Et j'ai pris un peu plus de dégâts là. Enfin, un petit peu plus de dégâts. J'ai de quoi prendre des dégâts, on va dire. Maintenant, le dominateur est là. Et il faut faire donc un test de dextérité 11 ou sagesse survie. Alors en dextérité, moi j'ai un dé de 8. Ah oui, il faut que je vois si je recharge mon sort de soin. J'ai oublié de regarder ça. Donc je lance mon dé de 10 plus 3. 3 et 3, 6. Non, donc ça va dans la défausse. Et donc pour faire le test contre le dominateur, je vais utiliser une bénédiction de Mélanie pour avoir 2 dés en plus de dextérité. Donc ça fait 3 dés de 8. C'est dextérité... Ah, dextérité distance. Ça c'est pas mal. Ça donne un petit bonus de plus 2 encore. Donc ça fait 3 dés de 8 plus 2 pour faire 11. Allez. Eh ben, ça fait 5 et 4, 9. Plus 2. 5 et 4, 9. Plus 2, ça fait 11 pile. Donc le dominateur est battu. Ouf. La chasse aux pirates est battue. Hop. Et la bordure de l'œil est fermée. Alors à la fermeture, ajoutez un dé de 4 obstacles aléatoires et un dé de 4 bénédictions aléatoires. Ok, donc on rajoute... attends, alors, un dé de 4 obstacles. Donc 2 obstacles. 1. Mince. Ils sont à l'envers. Hop. Donc 1 et 2. Hop. Et 1 à 4, bénédiction. 4, c'est cool. 4 bénédictions. 1, 2, 3 et 4. Et donc je mélange tout ça. Mélangez-les et confrontez-vous à la première carte du paquet. Je n'avais pas dû faire ça la dernière partie. Donc je mélange tout ça. Hop. Et donc, on se confronte à la première carte du paquet. Et c'est une bénédiction des dieux. Donc, c'était le tour de Damiel. Damiel récupère une bénédiction des dieux. On va pas cracher dessus. Donc ça veut dire qu'on peut continuer à explorer et à choper des béné là-dedans, mais aussi on croisera deux obstacles. J'ai peut-être pas envie trop de prendre de risques, je ne sais pas, on va voir. On est un peu fragile malgré tout, hein. Cette région est fermée en tout cas, ça c'est sûr. Pouf. Donc on sait que ça se passe maintenant du côté de Holok. Je vais récupérer 3 cartes dans mon deck. Une potion de bagou, une béné et une autre béné. Donc là je suis blindé en béné, ça c'est cool. Et on passe au tour de
de Holoc pour le dernier tour de cette vidéo. C'est une bénédiction des dieux. Et donc Holoc, il a rien, il a plus rien en main, plus rien du tout. Donc peut-être un peu risqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 cartes dans le paquet. On va quand même aller jeter un œil, par curiosité. Allez, j'explore. Hop. Et je tombe sur un Kourou. Humain, cannibale, basique. Si le Kourou est invaincu, il n'inflige pas de dégâts. En revanche, vous devez enterrer une carte aléatoire tirée de votre main. J'en ai pas. Ça tombe bien. Il n'inflige pas de dégâts. Donc, de toute façon, même si je dois me battre contre lui, à main nue, il me fait rien. Il faut que je fasse 10 quand même. Faut que je fasse 10. Alors, est-ce que je demande un petit peu d'aide? Un petit peu d'aide. Alors, j'ai 3 bénés du côté de chez Lyrian, et j'ai 1, 2, 3 bénés du côté de chez Damiel. Parce que on peut essayer de s'en débarrasser, ce serait aussi bien. Tant qu'à faire. Allez hop, Damiel utilise une bénédiction. Donc ce qui donne 2 dés de 12 plus 1 à Holoc, qui est quand même un petit peu plus costaud que le Kourou en force brute. Et je dois faire 10. Allez, c'est parti. Et je fais 9 et 6, 15, donc le Kourou est battu. Très bien. Et en fin de tour, puisqu'il va s'arrêter là, il n'a plus de carte en main, je récupère les trois armes, une 4e carte, une bénédiction. Et écoutez, on est pas mal, on est en bonne posture pour gagner. Maintenant, je ne sais absolument pas de quoi il retourne par rapport à la carte du boss qui doit se trouver par ici. Il me reste, pour finir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tours, donc je suis largement bon. Je vais peut-être en profiter d'ailleurs pour continuer à choper des bénédictions ici. Lyrian, ça pourrait l'intéresser de récupérer des cartes, hein, parce qu'elle est quand même pas très costaud. Et Damiel, de son côté, je sais que normalement je dois avoir un sort de soin qui traîne encore. Donc ça vaut peut-être le coup de se guérir un peu, de prendre son temps. Voilà, temporiser pour être sûr de gagner cette fois-ci. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. La tournure de l'aventure est quand même bien meilleure que la dernière fois. On s'en réjouit. Et puis on espère que peut-être la prochaine fois sera la vidéo de conclusion de ce scénario. Bon, eh ben, écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir suivi ça. Et puis, eh ben, au plaisir de se recroiser ici ou ailleurs. Salut tout le monde!